Avant tout, c'est un plaisir pour moi d'être de retour avec les coachs internationaux. Comme Jason l'a mentionné, j'ai fait partie de la première classe de coach et j'ai vu les choses grandir et il y avait seulement 10 coachs du Rwanda et Et chaque année, le nombre grandit et on atteint 30 à 40 coachs de plusieurs pays. Au fur et à mesure que vous évoluez dans votre carrière, vous pouvez reconnaître que le Seigneur met des choses particulières dans, dans dans, dans votre développement. Mon père a été coach pendant 50 ans. J'ai quatre frères et deux sœurs. C'est de ça que Jason parlait tout à l'heure. Tous mes frères sont des coachs de lycée jusqu'à l'université, première division d'université. C'est peut-être pour cela que le coaching est quelque chose de spécial pour moi. Cela nous conduit directement à l'objectif. Comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à là, à, à parler d'envoyer des enfants aux États-Unis? L'année passée, en novembre, un de nos, un de nos coachs, le athlète en action du Zimbabwe, m'a approché et il m'a dit, j'ai un enfant que j'ai l'habitude d'entraîner qui est maintenant aux États-Unis. Est-ce que je peux lui donner votre numéro pour qu'il ait quelqu'un au moins à qui se référer? Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un à qui il peut avoir confiance. Et pour être honnête avec vous, j'ai hésité et je me suis dit que je n'ai pas les capacités. Peut-être qu'il aura des besoins que je ne pourrais pas, auxquels je ne pourrais pas répondre. Et il m'a connecté avec un jeune garçon en liberté et j'ai vraiment aimé l'enfant, un enfant très bien. Son- il voulait juste quelqu'un à qui parler. Et ça, c'était l'année passée, en décembre, quand j'ai vraiment parlé avec lui. Et à peu près au même moment, il y a eu une académie de basket près de l'endroit où je vis. Et je vis à Wisconsin, près de Milwaukee. J'ai été approché par l'un des coachs qui m'a dit que qu'il avait un enfant qui venait du Sénégal. Et il est, il est à côté de moi présentement, l'enfant en question. Le Sénégal en particulier a été l'un des premiers endroits où je suis parti en Afrique. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé vraiment les gens là-bas. J'ai eu de très bons amis au Sénégal. Et quand j'ai entendu qu'il y a un enfant qui venait du Sénégal, j'ai vraiment voulu le rencontrer. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé le français.
Et je connaissais un peu les challenges qu'il allait rencontrer, les problèmes de culture et, et le climat. En décembre, ça allait être vraiment, vraiment très froid. Il allait avoir besoin de lipstick. Et j'ai dit que je pouvais quand même l'aider. Et après tout cela, toutes ces choses mises ensemble, j'ai eu à prendre en compte 5 enfants. Et tout ce que j'ai appris concernant leurs besoins, comment préparer les enfants avant qu'ils n'arrivent, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. En juste une année, voilà ce que j'ai appris. Premièrement, les enfants ont besoin de plus qu'une opportunité, plus qu'une équipe. Quand on pense à ce que les enfants ont besoin quand ils sont à la maison avec leurs parents, ils en ont besoin aussi quand ils viennent aux États-Unis. La nourriture est différente, le temps est différent, le basket est différent, toute la culture est différente. Par exemple, quand aux États-Unis, le coach dit que l'entraînement commence à 15 heures, l'entraînement commence à 15 heures. Ce n'est pas comme ça partout. Donc, les enfants ont besoin de s'adapter à la culture américaine. Ils ont besoin de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance aux États-Unis, qui peut combler le gap ou bien répondre à leurs questions quand ils ont besoin de réponses par rapport à la culture, par rapport à la manière dont les choses avancent. Ils ont besoin de savoir comment est-ce que les collèges recrutent et des personnes qui peuvent les aider à comprendre ce système. Et, et le basket aux États-Unis, c'est très bien internationalisé. Le basket américain est devenu global aujourd'hui à travers l'académie NBA. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent dans le collège et dans le basket au collège. C'est devenu un business et il attire plus d'attention. Et si vous n'êtes pas familier au AAU, c'est un peu, si vous voulez, le basket d'été, quand les enfants ne sont pas à l'école, ce ne sont pas des équipes d'école, et les enfants doivent jouer, participer pour attirer beaucoup plus d'attention sur eux. Avec l'argent, avec l'attention, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte les meilleurs intérêts des enfants. Ils voient en ça une opportunité de se faire de l'argent, de se bâtir un nom. Donc, les enfants ont besoin de quelqu'un en qui ils peuvent vraiment avoir confiance pour veiller sur eux. Notre système de santé est vraiment différent. J'ai eu une expérience avec un de mes enfants à Washington, D.C. Il a eu un problème de santé et il n'a pas compris comment est-ce qu'il devait faire pour avoir les médicaux, les médicaments dont il avait besoin. Il n'a pas compris qu'il avait besoin d'aller d'abord voir un médecin et qu'il ne pouvait pas aller directement à la pharmacie pour prendre des médicaments. La plus importante des choses pour moi, c'est donner à ces enfants-là ce que j'appelle le home base, c'est-à-dire tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent se sentir à la maison.
Et j'ai vu, si vous voulez, ceci de la part de Dikembe et ça résume un peu tout ce que j'ai dit. Quand je suis venu aux États-Unis comme un étudiant, je n'avais rien. Trouver une maison loin de chez moi a été la chose la plus importante pour moi. C'était même plus important que le basket. Et cette pensée résume un peu pourquoi est-ce que je fais tout ça. Pour que les enfants puissent avoir un endroit où ils se sentent comme à la maison. Si vous êtes connecté actuellement, c'est parce que vous avez ou bien vous allez avoir des athlètes qui vont vouloir venir aux États-Unis. Et il y a cinq choses que vous devez prendre en compte. La réalité. Est-ce que le joueur a les talents qu'il faut? Quel est le but final? Quel est quel est l'athlète idéal? Est-ce que le joueur est assez bon? Et je le dis avec beaucoup d'amour. Et sachez que pour chaque joueur à l'extérieur qui veut venir aux États-Unis, il y a des milliers d'enfants américains qui, eux aussi, recherchent cette place. Il y a plus de 4 millions d'enfants américains euh, qui jouent au basket dans leur lycée. La moyenne, la moyenne d'enfants américains qui jouent aux États-Unis et qui vont qui arrivent à l'NCAA et qui jouent au basket au niveau universitaire est de 3,6%. Mais et, le pourcentage est en train de se rétrécir au fur et à mesure que les joueurs étrangers arrivent aux États-Unis. La NCAA, c'est celle qui régit, si vous voulez, le basket universitaire aux États-Unis. Et cela signifie que 3,6% des athlètes américains au lycée joueront au collège. Et il y a trois divisions au collège. 1% seulement vont dans l'élite, dans le collège d'élite, où le niveau le plus élevé de compétition. Seulement 1% d'entre eux iront là-bas. Et sachez que la division 1 est la seule division qui donne une bourse d'études entière. Et en division 2, seulement 1% d'entre eux iront en division 2. Et la division 2 donne une bourse partielle, pas une bourse entière. Et en division 3, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bourse d'études. Et la majorité, si vous voulez, de la moyenne des joueurs américains au lycée vont en division 3. Et comme vous pouvez le voir aussi, même la division 3, c'est quand même une division d'élite. Mais c'est quand même, voilà, beaucoup d'enfants ne veulent pas aller jouer en division 3, mais c'est quand même une division d'élite. Avec ceci en tête, seulement moins de 2% d'enfants américains accèdent à la bourse d'études. Je vais vous parler de la réalité du cas des étudiants internationaux. J'ai un neveu qui coach en division 3. Je lui ai envoyé des images, des vidéos de joueurs pour lui demander comment il les trouve et tout ça. Il dit le joueur
peut jouer en division 2, division 3, division 1. Cependant, cependant, si tu as un joueur américain dont tu connais les qualités, tu connais, il n'a pas de barrière de langue, il n'a pas de problème de visa avec un autre enfant qui a le même niveau, mais qui vient d'ailleurs, mais ils vont sûrement prendre le joueur américain parce il y a moins de problèmes avec lui, c'est plus facile. Donc, pour qu'on puisse prendre un joueur étranger, il faut qu'il soit vraiment au-dessus, au-dessus des joueurs américains, des joueurs locaux qu'on peut trouver aux États-Unis. Parce que s'ils doivent prendre de l'argent, par exemple, pour payer des cours d'anglais à l'enfant, ou bien pour payer des frais de visa, pour eux, ça devient plus facile pour eux de prendre l'enfant américain, puisque avec lui, ils n'auront pas besoin de tous ces problèmes. Ils n'auront pas besoin de rencontrer tous ces problèmes. En division 1, la vie, votre vie, c'est le sport. Vous vivez, vous respirez, vous mangez, c'est tout. Tout est lié au sport. Ça vous prend au moins 80%, ça prend au moins 80% du temps de l'enfant. Et donc, il serait mieux que vous discutez avec l'enfant pour qu'il sache à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut vraiment arriver avec le sport. Qu'est-ce qu'il compte faire plus tard. Ce serait important pour vous de lui faire comprendre ces réalités. En division 2, vous avez du temps pour le basket, le temps pour la vie. Vous êtes vous n'avez pas, très souvent, vous n'avez pas la bourse entière. Donc, bon, vous avez du temps pour faire autre chose. L'enfant a du temps pour faire autre chose et puis pour jouer aussi au basket. La division 3, en division 3, tu peux avoir d'autres activités en dehors du sport. Bon, le problème là-bas en division 3, c'est qu'il n'y a pas de bourse d'études. La majorité des players, la majorité des joueurs venant de l'étranger jouent en division 3. Quel est quel est, quel est l'apport financier que l'enfant peut recevoir de son pays d'origine? S'il n'y a pas de support, ce serait mieux qu'il soit en division 1 où il a une bourse, une bourse d'études complète. Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici et qui disent qu'ils ont besoin de travailler, de trouver de l'argent pour leurs familles qui sont restées au pays alors qu'ils n'ont que 15 ans, 16 ans. C'est vraiment difficile à supporter. Tous les enfants que je rencontre pensent qu'ils vont jouer en NBA. Que ce soit les Américains, que ce soit les joueurs internationaux, ils pensent tous qu'ils vont arriver en NBA. Mais il y a d'autres opportunités professionnelles aussi. Et certains comprennent qu'ils peuvent utiliser le basket pour avoir leur diplôme, pour devenir quelqu'un dans la vie plus tard. Pas forcément terminer en NBA.
mais utiliser le sport pour payer ses cours et avoir ses diplômes. S'ils ont, s'ils ont l'occasion d'arriver en NBA, c'est une bonne chose. Mais il y a d'autres opportunités aussi qui sont là. Euh, L'école aux États-Unis coûte très cher. Donc, ce serait bien qu'ils puissent avoir un petit support de leurs parents restés au pays. Les enfants ont besoin de ressources financières qui viennent du pays, spécialement s'ils sont en division 3 où ils n'ont pas la bourse d'études. À, à partir de mon expérience, le client, l'athlète idéal pour arriver aux États-Unis, il est arrivé il y a quelques années, l'année passée, il avait 14 ans, il était vraiment jeune. Je ne peux même pas imaginer mon neveu de 14 ans aller dans un autre pays. Ça demande vraiment, Ça demande vraiment de la maturité émotionnelle pour être séparé et vivre loin de sa famille. Il va avoir à parler une nouvelle langue. Il n'est jamais allé ailleurs. La nourriture est différente, la culture est différente, le basket est différent. Le basket est très rapide comparé à ce à quoi il était habitué. Si vous avez des enfants qui veulent venir aux États-Unis, ce serait mieux qu'ils arrivent là avant 17 ans pour pouvoir assimiler la culture, pour pouvoir comprendre la culture. Aussi, les enfants commencent à jouer le AAU pendant l'été. Toutes les écoles aux États-Unis ont une école de basket. Et quand ils jouent en dehors de cette équipe de l'école, c'est ça qu'on appelle AAU. La plupart des, la plupart des écoles, la plupart des universités signent déjà les joueurs, donnent déjà les contrats aux joueurs quand ils sont déjà en- au lycée. Quand c'est un division 2 ou un division 3, ils prennent un peu plus de temps. Si c'est pour jouer en division 2, ils peuvent arriver ici en 17 ans, à 17 ans, à 18. C'est difficile c'est difficile de trouver une école pour un enfant qui a 17 ou 18 ans. Le candidat idéal n'a pas besoin d'être vraiment très bon dans l'anglais. Si vous avez un joueur qui montre des potentialités à 12 ou 13 ans et vous pensez qu'il peut arriver aux États-Unis, euh, donc faites-lui faire de l'anglais le plus rapidement possible. Ça va lui permettre d'avoir une transition très facile. Les, les,
euh, le niveau d'études, les résultats scolaires de l'enfant sont très, très importants parce qu'ils ont besoin de passer en classe supérieure pour pouvoir continuer à jouer. Voilà. Comme elle a déjà dit, si le niveau de basket de l'enfant est similaire à celui qu'on peut trouver aux États-Unis, les enfants vont sûrement prendre, les coachs vont sûrement prendre les enfants américains. Les, les coachs américains aiment la taille et franchement, c'est quelque chose qui peut aussi les influencer. Une chose que je veux mentionner, le NC la NCAA, c'est l'organe régulateur du basket en Amérique, que ce soit au junior college, que ce soit au collège, ou que ce soit dans un cycle de collège normal. Il y a d'autres divisions, il y a d'autres organes régulateurs, aussi comme le NIA, voilà, mais ce n'est pas, c'est totalement différent. Des problèmes auxquels les enfants sont confrontés, c'est le problème de la culture, la différence de culture, le fait d'être à l'heure. Beaucoup d'enfants, surtout venant de l'Afrique, ont des problèmes avec le fait d'être à l'heure. C'est des éléments de la culture. Il y a aussi la barrière de la langue et il y a aussi les finances. Le niveau auquel les parents ou la communauté au pays peut soutenir l'enfant est quelque chose de très important. Même s'ils sont en division 1 et qui bénéficient d'une bourse d'études complète, ils ont toujours besoin d'un peu d'argent, par exemple, pour s'acheter du savon, par exemple, sortir, pour pouvoir souvent aller manger au restaurant. Donc, les besoins financiers sont très, très importants, peu importe la division dans laquelle l'enfant va évoluer. Dans certaines écoles, par exemple, on demande à ce que chaque enfant vienne avec un ordinateur. Et l'école ne donne pas les ordinateurs. Et la plupart, par exemple, des écoles aux États-Unis demandent à ce que les devoirs de maison soient faits à l'ordinateur. Et l'enfant en question n'avait pas d'ordinateur. Ils vont souvent avoir, la maison va beaucoup leur manquer. Leurs parents vont beaucoup leur manquer dû au fait qu'ils sont loin de la maison. Souvent, ils n'ont jamais quitté leurs parents. Un autre problème aussi, c'est de savoir à qui faire confiance. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui ne regardent qu'à l'argent.
Et quand ils voient que l'enfant peut-être est quelque chose qui peut vendre, voilà, ils font semblant de montrer de l'intérêt, mais c'est pas le bien-être de l'enfant qui les intéresse, c'est juste se faire de l'argent. Donc, c'est important que l'enfant ait réellement quelqu'un à qui il peut faire confiance, quelqu'un à qui il peut vraiment se confier. Comment est-ce qu'on peut mieux préparer il faut aussi prévoir des vidéos de bonne qualité. Je peux juste aider, mais ce n'est pas mon travail, mais je peux vous donner mon avis, mais je ne serai pas là pour placer les enfants dans les écoles. Mais ce dont les coachs ont besoin, si vous voulez envoyer un enfant au lycée là-bas, ils ont besoin de vidéos de qualité, de telle sorte qu'ils puissent savoir de quel enfant il s'agit. Il faut des vidéos de jeu, des vidéos de match, pas des vidéos d'entraînement. C'est important d'avoir des vidéos de match. Donc, à chaque fois que vous avez des compétitions dans vos pays, si vous avez des personnes qui peuvent filmer avec des et produire des vidéos de qualité, il faut le faire. Trouver des vidéos de compétition, pas des vidéos d'entraînement. Voilà, il faut des vidéos de 3 à 5 minutes. Les coachs n'auront pas le temps de visionner des vidéos plus longues que ça. Donc, gardez des vidéos de 3 à 5 minutes. Avant de faire la vidéo, faites une vidéo de l'enfant où vous allez mettre son nom, sa taille, son âge et tout ça avant de commencer la vidéo pour que le coach puisse savoir de quel enfant il s'agit quand il va regarder la vidéo. Et aussi un peu d'informations sur leurs compétences au niveau de l'école. Ils veulent voir ce à quoi ils s'intéressent, ce à quoi le coach américain s'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que l'enfant sait faire, pas forcément dans un seul domaine du basket, pas seulement par exemple au shoot. Ils veulent savoir comment est-ce que l'enfant dribble, comment est-ce que l'enfant et se comporte au rebond. Vraiment, beaucoup, tout ce qu'ils peuvent savoir, voilà, tout ce qu'ils peuvent avoir pour pouvoir juger l'enfant. Mhm. Il faut que vraiment la vidéo soit bien faite pour ne pas donner l'occasion au coach de pouvoir juste passer à une autre vidéo. Euh, il faut aussi s'assurer que l'athlète est vraiment mature pour pouvoir aller dans un autre pays. Et si les enfants ne sont pas matures, s'ils ne sont pas prêts et s'ils ne sont pas matures, ça va vraiment leur desservir de les envoyer aux États-Unis. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des familles ou des amis aux États-Unis. Assurez-vous qu'ils comprennent le système, qu'ils comprennent la manière dont les enfants sont recrutés ici aux États-Unis, que ce soit en AAU ou trouver quelqu'un qui comprend le système pour qu'il puisse vous aider.
Trouver la bonne opportunité. Bon, j'ai mis trouver la bonne école, mais c'est la même chose. Vous devez prendre en considération quel genre d'école l'enfant cherche. Est-ce qu'il veut aller dans une école privée ou bien est-ce qu'il veut aller dans une école d'État? Une école où ils peuvent rester, manger, dormir dans l'école, ce serait vraiment l'idéal. Si vous les envoyez dans une école privée, ils seront obligés de vivre dans une famille d'accueil. À côté des écoles, des lycées, il y a des écoles qu'on appelle des prep schools qui sont carrément, qui jouent, si vous voulez, au plan national. Mais l'école du lycée joue au niveau, au niveau local, juste dans leur région. Les écoles publiques aux États-Unis, certaines personnes pensent qu'ils peuvent envoyer leurs enfants dans une école publique aux États-Unis. C'est moins cher, c'est gratuit, mais c'est seulement gratuit pour les Américains. C'est gratuit pour les Américains parce qu'ils payent des taxes. Quand vous envoyez un enfant qui n'est pas américain pour aller à l'école, ça ne sera pas gratuit parce qu'ils auront à payer. Si vous allez dans une école publique aux États-Unis, vous ne pourrez y aller qu'une seule fois. Il faut aussi regarder, si vous voulez aussi, la notoriété de l'école. Si vous avez une opportunité, si par exemple il y a une école qui s'intéresse à votre enfant, envoyez-moi le nom de l'école pour que je puisse analyser pour vous dire si c'est vraiment une bonne école pour un enfant, si l'école a de la légitimité. Si vous voulez. Si vous avez quelqu'un qui comprend comment le système se passe ici, ou bien moi-même, vous pouvez vous adresser à moi pour que je vous donne des idées, pour que je vous donne, si vous voulez, des informations concernant cette école. Euh, il y a une différence entre les visas. Le visa F1, c'est un visa qui permet à l'enfant d'arriver aux États-Unis. C'est un visa de voyage. Ce dont ils ont besoin, en plus de ce visa F1, c'est l'I-20. Et ça, c'est l'école qui donne le I-20. Et comme je l'ai dit, les écoles publiques aux États-Unis, les lycées publics aux États-Unis n'ont pas le droit de donner de I-20. Donc, ça peut prendre du temps. Si vous, si vous avez un enfant qui a 17 ans et à qui vous devez trouver un visa, ça prend du temps. Donc, vous devez vous y mettre tôt. Vous devez commencer les démarches très tôt. On n'a pas le droit de prendre un enfant qui n'a pas un I-20. C'est illégal.
nous ne prenons pas de frais pour l'aide que vous apportons. Nous ne sommes pas des recruteurs. Cependant, je connais, je connais des personnes qui peuvent aider en cas de situation, mais généralement, ce n'est pas mon objectif. Je, je reçois beaucoup d'emails, beaucoup de messages disant, j'ai un enfant, est-ce que tu peux m'aider? C'est vraiment difficile, mais je peux aider si vous voulez. Je peux répondre à plusieurs questions si vous voulez. Je sais que c'était beaucoup d'informations à partager en même temps, donc je peux répondre à vos questions. Faire du sport, c'est une opportunité. Et nous avons, il y a beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis, dont l'objectif est de venir aux États-Unis ou juste une expérience, ou bien qui viennent pour des trainings, Nous savons que le sport crée des opportunités et nous adorons voir quelqu'un saisir une opportunité ou bien se perfectionner et retourner, par exemple, au pays et améliorer les conditions dans leur pays. Non, si vous avez des questions, euh, envoyez-les, déposez-les dans la boîte à questions, la boîte de messages. Il s'appelle Mamadou. Comme je l'ai dit au départ, j'ai beaucoup de jeunes et c'est Mamadou qui a beaucoup vécu, qui a vécu plus longtemps avec moi. Je suis très, très, très proche de lui. Et, nous, et en plus de lui, nous avons un autre enfant qui est au collège à Baltimore. Nous avons pu, nous avons pu avoir l'occasion de regarder le jeune jouer, l'autre jeune jouer. Et le deuxième a joué hier soir. Et ils sont très, très heureux d'avoir leurs propres fans ici. Parce que, comme vous le savez, les parents ne peuvent pas venir les regarder jouer.
Et après le match le dimanche, nous sommes allés dans un restaurant sénégalais et ils étaient tellement contents de retrouver la nourriture sénégalaise. C'était très bien c'était une bonne idée de regrouper les enfants pour qu'ils puissent être reconnectés avec des personnes qui savent qu'est-ce qu'ils ont dû. Avez-vous trouvé un programme en Afrique qui s'aligne au modèle des divisions aux États-Unis? Et pouvez-nous dire quelles sont les meilleures écoles, quels sont les meilleurs programmes? Permettez que je fasse plus de recherches là-dessus. Il y a beaucoup d'autres programmes de basket qui le font aussi. Et il y a deux choses à regarder. Qui, qui leur donne la formation scolaire de telle sorte que si vous voulez, de telle sorte que les moyens puissent être transférables aux États-Unis. Permettez-moi de faire plus de recherches là-dessus. La plupart de mes enfants viennent de la NBA Academy, mais je sais aussi que coach Arnold en Ouganda fait un très bon travail. Donc, permettez que je vous revienne là-dessus. Nous avons inauguré notre terrain. Et il y a beaucoup de coachs qui sont intéressés qui aiment venir voir les enfants, les athlètes. Et nous avons avoir un tournoi que nous avons dénommé l'entraînement total de l'athlète. C'est basé sur le team building, euh, le, le training au niveau du basket. Et ils seront dans cet environnement-là pendant 10 jours. Et les enfants auront l'occasion d'avoir une expérience, vraiment une très bonne expérience. Et généralement, j'aime envoyer les enfants sur les, sur les campus universitaires pour qu'ils puissent avoir une idée de ce que c'est que la vie sur les campus aux États-Unis.
Voilà. On leur permet d'avoir une expérience, si vous voulez, complète de tout ce qui est la vie, que tout ce que ils ont à rencontrer dans leur vie d'athlète aux États-Unis. S'il y a des équipes nationales qui sont intéressées à venir, par exemple, sur notre site pour pouvoir s'entraîner, ce serait une bonne idée parce que on a des chambres pour les héberger, on a tout un service pour pouvoir s'occuper d'eux.